Franchement, c'était la galère, faut dire la vérité. Hein. Ouais, c'était vraiment. J'habitais dans un appartement, il était vétuste, le mur. Une tragédie. Slimane choque la France avec une annonce terrifiante. C'est un véritable tremblement de terre dans le monde de la musique française. Slimane, l'un des artistes les plus aimés de sa génération, vient de faire une révélation bouleversante, qualifiée par lui-même de Tam Kitsch. En quelques minutes, le chanteur à la voix d'or, connu pour sa sensibilité et ses textes profondément humains, a fait basculer l'opinion publique dans l'émotion et la stupeur. Sur les réseaux sociaux, la vague de réactions a été immédiate. Des milliers de messages, d'hommages et de larmes virtuelles inondent la toile. Les fans, dévastés, cherchent à comprendre comment une telle tragédie a pu frapper celui qui, d'habitude, rayonne d'énergie et de bienveillance. Né Slimane Nebchi en 1989, à Chelles, en Seine-et-Marne, cet artiste franco-algérien a conquis le cœur du public dès sa victoire à The Voice France en 2016. Sa voix unique, empreinte de mélancolie et de puissance, a fait de lui l'un des symboles d'une nouvelle génération de chanteurs sincères et engagés. De Viens on s'aime à des milliers de Je t'aime, Slimane a bâti une carrière sur la passion, l'amour et la vérité brute. Mais derrière les sourires des plateaux et les succès à répétition se cachait une douleur que nul ne soupçonnait. L'annonce qu'il vient de faire, dramatique, inattendue, presque insoutenable, a laissé sans voix les téléspectateurs et journalistes présents. Les médias parlent d'une confession d'une rare intensité. D'autres évoquent d'un moment de bascule dans sa vie personnelle. Les plateaux télé s'enflamment, les unes de journaux se multiplient. Slimane ne chante plus seulement la douleur, il la vit. Sur X, ancien Twitter, Instagram et TikTok, les réactions s'enchaînent. C'est impossible, je n'arrive pas à y croire. Quelle tragédie. Les hashtags Force Slimane et Tragédie Slimane sont rapidement devenus viraux. Des personnalités du monde de la musique, de la télévision et même de la politique ont exprimé leur soutien à l'artiste. Certains fans, bouleversés, ont organisé des veillées symboliques, tandis que d'autres partagent ses chansons comme un cri d'amour collectif. Jamais Slimane n'avait semblé aussi vulnérable, aussi humain. Sa voix tremblante, ses mots lourds de sens et son regard perdu ont glacé l'auditoire. L'artiste, habituellement maître de ses émotions, s'est livré sans filtre, transformant ce moment médiatique en une scène de vérité absolue. Et tandis que la France entière retient son souffle, une seule question brûle les lèvres. Quelle est cette tragédie qui a brisé le cœur de Slimane? Un choc national, une révélation qui marque un tournant dans la carrière d'un homme que tout le monde croyait invincible. Slimane, ce soir-là, n'était plus une star. Il était simplement un être humain face à la douleur. Une tragédie. Slimane, du triomphe à la chute, le revers déchirant d'une star. Ce que la France a vécu avec Slimane, c'est une ascension fulgurante suivie d'une descente brutale, presque théâtrale. En 2024, tout semblait lui sourire. Une carrière au sommet, un public fidèle, une reconnaissance internationale. Mais en quelques mois, tout a basculé. Celui qu'on applaudissait à l'Eurovision est désormais au cœur d'un scandale judiciaire qui a secoué le pays entier. Avant d'être condamné pour harcèlement en 2025, Slimane avait pourtant franchi un cap décisif dans sa carrière. Révélé au grand public en mai 2016 après sa victoire éclatante à The Voice sur TF1, il était devenu une figure emblématique de la chanson française. En 2024, il devait vivre son année de consécration. Sélectionné pour représenter la France à l'Eurovision, à Malmö, en Suède, Slimane avait livré une performance magistrale avec Mon amour.
Porté par sa voix vibrante et son émotion brute, il avait envoûté l'Europe entière et terminé 4e du concours, récoltant 4,45 points, une fierté nationale. Le lendemain, il annonçait sa première tournée internationale, symbole d'un succès sans précédent. Mais ce triomphe allait rapidement se transformer en cauchemar. En plein Cupidon Tour, une série d'accusations allait tout remettre en question. Fin octobre 2024, une première plainte pour harcèlement sexuel fut déposée par un technicien de la tournée. Selon la plainte, les faits présumés remontaient à décembre 2023, lors d'un concert à Saint-Étienne. À peine quelques semaines plus tard, le 18 novembre 2024, une deuxième plainte tombait, cette fois pour agression sexuelle et tentative. L'affaire fit immédiatement la une des journaux, plongeant le monde du spectacle dans la stupeur. Pendant des mois, la presse people, les talk-shows et les réseaux sociaux se sont déchaînés. Les fans, partagés entre la colère, la déception et la compassion, ont exprimé leurs troubles. Certains ont crié à la manipulation, d'autres ont exigé des explications. Slimane, d'ordinaire si présent sur les réseaux, s'est muré dans le silence avant de sortir de sa réserve avec cette phrase glaçante « C'est une tragédie ». Le 16 septembre 2025, le verdict est tombé. Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a condamné Slimane à 10 000 € d'amende, dont 3 000 avec sursis, pour harcèlement sur un technicien. Le parquet a précisé que l'artiste avait envoyé une multitude de messages et de vidéos à caractère sexuel, voire pornographique, pendant près de 2h30. Si la deuxième plainte, plus grave, a finalement été classée sans suite, la réputation du chanteur, elle, sort profondément écornée. La nouvelle a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Dans les rues, sur les ondes, dans les plateaux télé, on ne parle que de la chute de Slimane. Certains dénoncent une chasse aux sorcières, d'autres estiment que la justice a fait son travail. Les réseaux se divisent, je soutiens Slimane contre justice pour les victimes. Jamais un artiste français n'avait suscité une telle polarisation. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que Slimane se trouve au cœur d'une tempête médiatique. L'artiste, souvent perçu comme une voix du peuple, n'a jamais hésité à prendre position, parfois au risque de tout perdre. En juillet 2023, il avait provoqué la controverse en réagissant publiquement à l'affaire Nahel, ce jeune de 17 ans tué lors d'un contrôle routier. Dans un post Instagram poignant, il avait fustigé la cagnotte lancée par Jean Messia en faveur du policier, dénonçant une injustice insupportable, un geste salué par certains, condamné par d'autres, mais qui déjà montrait que Slimane n'avait pas peur de la tempête. C'est ce mélange explosif de courage et de fragilité qui a toujours défini l'artiste. Derrière la star internationale, il y a un homme tiraillé entre la lumière et l'ombre, entre le besoin d'aimer et la peur de tomber. Ses proches le décrivent comme un être sensible, souvent trop émotif, vivant chaque épreuve comme une brûlure à vif. Depuis sa condamnation, Slimane se fait rare. Ses apparitions publiques se comptent sur les doigts d'une main. Sa voix, jadis symbole d'amour et de réconciliation, résonne désormais comme un cri intérieur. Dans ses rares déclarations, il parle de leçons de vie, de pardon, de reconstruction. Mais l'opinion publique, elle, reste suspendue. Peut-on encore écouter Slimane sans penser au scandale? Dans les coulisses du show business, on murmure qu'il prépare un nouvel album, plus intime, plus sombre, peut-être son œuvre la plus personnelle. Un projet où il affronterait ses propres démons, sans filtre, sans artifice. « Je veux parler vrai, même si ça dérange », aurait-il confié à un proche. Aujourd'hui, Slimane n'est plus simplement un chanteur à succès. Il est devenu le symbole d'une génération d'artistes confrontés à leurs contradictions, à la fois adorés et jugés, acclamés
puis rejeté. Une tragédie moderne où la gloire et la chute se côtoient à la vitesse d'un battement de cœur. Et dans le silence pesant qui entoure cette affaire, Mustituj, une certitude demeure. Slimane restera une figure marquante de la scène française, non pas seulement pour sa voix, mais pour cette humanité brute qu'il porte, même dans la tourmente. Sa chute, aussi douloureuse soit-elle, raconte aussi la fragilité de nos idoles et la dure réalité d'un monde où chaque mot, chaque geste peut tout faire basculer. Une tragédie, Slimane, la voix qui s'élève contre la haine, du cri du cœur à la tempête médiatique. Au-delà de la musique, Slimane s'est imposé comme une voix de conscience, une âme sensible dans une époque déchirée par les tensions. Mais cette sensibilité, cette impulsion à dire ce qu'il pense, sans calcul, sans filtre, allait le projeter dans une nouvelle tempête, cette fois politique et sociale. Tout a commencé avec l'affaire Nahel, en juin 2023. La mort tragique de ce jeune homme de 17 ans, tué lors d'un contrôle routier à Nanterre, avait embrasé la France. Les manifestations s'étaient multipliées, la colère grondait, et dans le chaos, un homme politique d'extrême droite, Jean Messia, connu pour ses interventions polémiques sur les plateaux de Cyril Hanouna, avait lancé une cagnotte de soutien pour le policier mis en examen pour homicide volontaire. En quelques heures, cette initiative avait récolté des centaines de milliers d'euros. Pour Slimane, ce fut la goutte d'eau. L'artiste, bouleversé, horrifié même, décida de réagir publiquement. Sur ses réseaux sociaux, il publia un long message vibrant, plein d'émotion et de colère. On y lisait « Être horrifié par les images du meurtre de Nahel, ce n'est pas être contre la police. C'est être horrifié par le symbole d'une république qui tue nos frères, nos enfants. C'est avoir un cœur qui bat. C'est profondément vouloir la justice. » Ces mots, d'une sincérité désarmante, se répandirent comme une traînée de poudre. Des milliers de partages, des centaines de milliers de réactions, mais aussi, inévitablement, une avalanche de critiques. Slimane ne s'arrêta pas là. Être horrifié par cette cagnotte qui a été faite pour un présumé assassin, ce n'est pas être contre un système, c'est lire entre les lignes. C'est comprendre avec effroi que la haine et le racisme ne se cachent plus depuis bien longtemps, même face à la pire cruauté, celle d'enlever la vie, dit dans un pays déjà fracturé par les débats sur la sécurité, l'immigration et la justice. Ces mots ont agi comme une étincelle dans une poudrière. Slimane, lui, assumait. Il se rangeait sans ambiguïté du côté de ceux qui réclamaient justice pour Nahel. Et il conclut par une phrase qui depuis reste gravée dans les esprits. « Ne m'écrivez pas pour me dire qui a raison et qui a tort. Le problème de cette société, c'est que chacun ne voit qu'avec son propre prisme, et qu'il a toujours été plus facile de régner après avoir divisé. » Cette prise de position lui valut autant d'admiration que de haine. Une partie du public salua son courage, son humanité, sa capacité à parler au nom des sans-voix. D'autres, plus virulents, l'accusèrent d'alimenter la division, de cracher sur la République, voire de faire le jeu de la gauche radicale. Des plateaux télé s'enflammèrent, des éditorialistes dénoncèrent la dérive militante des artistes, et Slimane devint, bien malgré lui, un symbole du fossé qui sépare la France d'aujourd'hui. Pendant ce temps, la cagnotte de la honte, comme l'ont appelé plusieurs responsables politiques, continuait de croître. En quelques jours, elle atteignit plus de 1,6 million d'euros. Sous la pression médiatique, elle fut finalement fermée. La famille de Nahel, outrée, déposa plainte pour escroquerie en bande organisée, accusant Jean Messia et ses proches de manœuvres frauduleuses et de mensonges visant à tromper les donateurs. Mais l'enquête, après plusieurs mois, conclut à l'absence d'irrégularité. Selon Le Monde, le policier bénéficiaire avait bien reçu l'intégralité de la somme.
L'affaire judiciaire, elle, suivait son cours. Début juin 2025, les juges d'instruction décidèrent de renvoyer le policier Florian M. devant la cour d'assises pour meurtre. L'ordonnance, consultée par l'agence France Presse, précisait « Rien ne démontre que le policier était autorisé, dans la circonstance, à faire usage de son arme, en méconnaissance des principes de proportionnalité et d'absolue nécessité. » Cette décision, tombée 2 ans après les faits, a ravivé les plaies d'une France toujours en tension. Et dans ce tumulte, le nom de Slimane ressurgit, souvent cité comme celui de l'artiste qui, dès le début, avait osé dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Mais cette audace lui coûta cher. Certains partenaires publicitaires mirent fin à leur contrat. Des émissions annulèrent sa venue. Et sur les réseaux, la haine s'organisa. Campagne d'intimidation, insultes racistes, menaces de mort. Slimane, profondément affecté, se retira un temps de la scène médiatique. Ses proches racontent un homme blessé, mais déterminé. Il a toujours voulu défendre ce qui lui semblait juste, quitte à y laisser des plumes. Dans une interview donnée quelques mois plus tard, le chanteur résumait, tout en une phrase, « Si dire que la vie d'un enfant compte, c'est un acte politique, alors je suis coupable d'aimer trop fort. » C'est cette dimension profondément humaine qui continue de fasciner le public. Car au fond, Slimane n'a jamais cherché à provoquer, il a cherché à comprendre, à ressentir, à dénoncer l'injustice. Et même si la controverse l'a marqué, elle a aussi révélé un artiste authentique, courageux, fidèle à ses convictions. Aujourd'hui encore, chaque fois que son nom est cité, la France se souvient non seulement du chanteur, mais de l'homme qui a refusé de se taire face à la haine. Dans un monde saturé de silence complice, Slimane aura choisi la parole, le risque et la vérité. Et c'est peut-être là, au-delà du scandale, que réside sa véritable grandeur. Les jours qui ont suivi cette déclaration choc de Slimane furent entiers d'une intensité rare. Les caméras se braquèrent sur lui comme sur un homme traqué par son propre courage. Chaque mot qu'il avait prononcé devint une étincelle dans un brasier déjà brûlant. Les rédactions s'en emparèrent, les chroniqueurs s'affrontèrent, les fans, eux, oscillant entre admiration et peur de le voir brisé par la machine médiatique. On parlait partout de l'affaire Slimane, non plus comme d'un simple épisode d'opinion, mais comme d'un véritable séisme moral. Dans les rues de Paris, son visage apparaissait sur les unes des magazines, à la télévision, dans les fils d'actualité. Certains médias titraient « Slimane, la voix de la fracture française », d'autres plus sévères « Quand la chanson se mêle de politique ». Ce contraste frappant entre amour et rejet illustrait parfaitement le dilemme de la société. Comment concilier la liberté d'expression et le poids des sensibilités collectives? Mais Slimane, lui, n'a pas reculé. Les soirs de concert, il montait sur scène, les yeux brillants, parfois vacillants, mais sans jamais faiblir. Il chantait avec la gorge nouée, comme si chaque mot devenait une confession. Et le public, debout, l'applaudissait, pleurait parfois. On sentait cette communion fragile entre un artiste et ceux qui, malgré les tempêtes, continuaient de croire en lui. À Lille, à Marseille, à Lyon, les spectateurs scandaient son nom, brandissaient des pancartes « Courage Slimane, on t'aime pour ta vérité ». Pourtant, en coulisses, la tension montait. Les organisateurs de la tournée, Cupidon Tour, redoutaient les débordements. Certains concerts étaient menacés par des appels au boycott. À Nice, une dizaine de manifestants s'étaient rassemblés devant la salle, brandissant des pancartes hostiles. Slimane avait traversé ce groupe tête haute, silencieux, entouré de ses gardes du corps. Ce soir-là, il avait chanté plus fort que jamais. Comme pour exorciser la peur, comme pour défier le tumulte. Mais alors que le tumulte médiatique autour de l'affaire Nahel commençait à s'apaiser,
une autre ombre allait s'abattre sur lui. Fin octobre 2024, la presse révèle l'existence d'une plainte pour harcèlement sexuel. Un technicien travaillant sur sa tournée l'accuse de comportements inappropriés. Le choc est immédiat. Les réseaux, une fois de plus, s'embrasent. On ne parle plus de son courage, mais de sa chute. Les hashtags changent. Tragédie Slimane devient affaire Slimane. Slimane se tait. Son entourage, d'abord, nie fermement les faits. Mais une deuxième plainte vient s'ajouter quelques semaines plus tard pour agression sexuelle et tentative. Le chanteur, d'ordinaire si communicatif, disparaît des réseaux. Ses comptes sont gelés, ses stories supprimées. Le silence remplace la musique. Les fans, désorientés, ne savent plus quoi penser. Certains refusent d'y croire, d'autres demandent des explications, d'autres encore se détournent, incapables d'associer la voix qu'ils aimaient à de telles accusations. Les médias s'en délectent. Les plateaux télé se succèdent, les experts en images, les avocats improvisés, les commentateurs politiques s'en mêlent. On analyse ses anciennes interviews, ses chansons, ses gestes, ses regards. Tout devient preuve, tout devient soupçon. Dans ce tumulte, Slimane est réduit à un dossier, à un sujet brûlant, à un nom dans la tourmente. Le 16 septembre 2025, la sentence tombe. Condamnation pour harcèlement, 10 000 € d'amende, dont 3 000 avec sursis. Le tribunal de Saint-Étienne précise que la seconde plainte a été classée sans suite. La salle d'audience est pleine. Slimane, vêtu de noir, écoute, le visage fermé, impassible. Aucun mot, aucun cri. Seulement un léger tremblement au moment où le juge prononce la décision. Les flashs crépitent, les micros s'approchent. Il baisse la tête et quitte le tribunal sans un regard en arrière. Dehors, le monde s'emballe. Les images tournent en boucle sur toutes les chaînes d'information. Les réseaux explosent de commentaires. Justice est faite. C'est un lynchage médiatique. On ne saura jamais la vérité. Dans les heures qui suivent, Slimane publie un court message sur X. Je respecte la décision de la justice, même si je ne la comprends pas. Je ne suis pas un monstre. Je suis un homme qui a fauté, peut-être, mais jamais par haine. Je me retire pour me reconstruire. Ce post sobre, presque déchirant, déclenche un torrent d'émotions. Certains y voient une confession voilée, d'autres une ultime défense. Mais une chose est certaine, la France entière regarde, écoute, commente. Chaque mot de Slimane devient matière à débat, chaque silence interprété comme une énigme. Dans les semaines suivantes, les témoignages se multiplient. Des anciens collaborateurs, des amis, des anonymes prennent tôt la parole. Certains le décrivent comme un homme respectueux, profondément humain, parfois maladroit, souvent émotif. D'autres parlent d'un artiste sous pression, fatigué, débordé par la célébrité, en quête d'amour et de reconnaissance. L'image du chanteur parfait s'effrite. À sa place, celle d'un être fragile, complexe, contradictoire. Le public, lui, oscille entre compassion et désillusion. Dans les concerts de Vitaha, sa fidèle amie, le nom de Slimane est encore acclamé. On entend dans la foule des cris de soutien, des larmes. Mais à la télévision, les débats se font plus cruels. On parle de la chute d'un ange, de la fin d'une ère. Les journalistes rappellent qu'il avait déjà connu des scandales, qu'il avait pris trop de risques, qu'il avait voulu être héros et victime à la fois. Pendant ce temps, Slimane se réfugie dans le silence. Ses proches racontent qu'il s'isole, qu'il écrit beaucoup, qu'il compose dans l'ombre. Dans une maison retirée du sud de la France, il aurait passé des mois à se reconstruire, loin des caméras. Certains affirment qu'il prépare un nouvel album, d'autres qu'il pense tout arrêter. Les certitudes se perdent,
les rumeurs s'enchaînent. Mais tous s'accordent sur un point: l'homme qui reviendra ne sera plus jamais le même. Et tandis que les projecteurs s'éteignent un à un, il ne reste que cette impression persistante, celle d'avoir assisté, en direct, à la trajectoire fulgurante et tragique d'un artiste que la lumière a brûlé trop fort, trop vite. Slimane n'est plus seulement un chanteur, il est devenu un symbole, celui de la beauté blessée, de la vérité mise à nu, d'une époque où chaque mot, chaque geste peut devenir un jugement. La salle retient son souffle, la scène, encore vide, semble attendre son retour. Dans le tumulte de cette France fracturée, Slimane est apparu non pas comme une voix parmi d'autres, mais comme celle d'un homme debout, habité par une conscience humaine rare. Ces mots, brûlants de sincérité, ont traversé les écrans comme un cri du cœur. Celui d'un artiste qui ne peut détourner le regard face à l'injustice. Il n'a pas parlé pour plaire, ni pour provoquer, mais pour rappeler ce qui nous unit: la dignité, la justice et la compassion. En osant s'indigner publiquement, Slimane a prouvé qu'un chanteur pouvait être bien plus qu'une voix mélodieuse. Un témoin, un frère, un citoyen profondément attaché à l'âme de son pays. Que l'on partage ou non son opinion, une chose demeure incontestable: sa parole a réveillé les consciences. Elle a donné un visage à cette France qui refuse la haine, qui croit encore en l'amour et en la lumière. Slimane, par son courage, incarne cette humanité qui nous manque tant. Si vous avez été touché par ces mots, soutenez ce message d'humanité. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, partagez cette vidéo pour que la voix de la justice, de la paix et du cœur continue de résonner.